Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée scolaire, étudiante, lycéenne, peu importe. Je commencerai par les tout petits qui rentrent en maternelle et c'est très anxiogène quand même, c'est un monde nouveau. Donc n'hésitez pas à montrer le trajet à votre enfant, mais vous l'amenez, je sais, mais ça n'empêche, montrez-lui où est son école plusieurs fois, faites le trajet, essayez de vous caler un matin pour essayer de montrer comment ça va se passer. Essayez aussi avec le calendrier, quand ils ne savent pas lire, de montrer tous les jours où on en est de la rentrée et de compter les dodos. C'est très important. Commencez un petit peu à les éloigner des écrans parce que y en a eu dans l'été, à tous les coups. Il y a quand même eu des dessins animés. Moi, je suis une grand-mère, donc je sais ce que c'est, pas de patrouille. Et puis, donc, essayez, bon, le cartable, je suis sûre qu'il est prêt, avec la belle trousse, il n'y a pas de souci, tous les enfants ont ça. Mais essayez surtout de leur faire reprendre un rythme un peu plus normal, pour leur faire comprendre qu'on se rapproche de la rentrée et de cet événement qui, par contre, est très joyeux, parce qu'aller à l'école, c'est quand même quelque chose dans notre pays qui semble tout à fait normal, mais dans d'autres pays, c'est bien compliqué. Donc, il faut leur faire voir, euh, réfléchir à la chance qu'ils ont d'aller à l'école et ça aide beaucoup. Pour les primaires, c'est un peu différent. S'ils changent d'école, bien sûr, tous ces enfants, montrez-leur leur nouvelle école. Même s'ils ont déjà fait le trajet tout seuls, refaites le trajet avec eux. Voilà, il faut essayer en fait d'anticiper toutes les angoisses qu'ils peuvent avoir. Il y a une différence d'ailleurs entre le stress et l'anxiété. Il y a des gens qui sont anxieux par nature, quoi qu'il se passe, même s'il ne se passe rien. Et d'autres, en fait, où c'est un stress, et c'est un stress par rapport à un facteur, par rapport à un fait. Et là, plutôt que d'être passif, il faut essayer d'être actif et de transformer ce stress en quelque chose, en l'anticipant et en le transformant à bon escient, en fait. Voilà, c'est ça. La rentrée, c'est un moment important, et même si on est dans une grande classe. Donc, ce qu'on vous propose, ma collègue et moi, donc ma collègue Sylvaine qui fait du shiatsu, c'est un ensemble donc de 2 séances. Une séance avec elle pour débloquer tout ce qu'il peut y avoir comme nœud dans votre corps. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais elle fait ça très bien. De choses qui se sont passées aussi éventuellement dans l'été. On peut avoir une chute, il faut essayer de remettre tout ça d'aplomb et se caler, se décontracter pour essayer de faire cette rentrée. Et puis le mieux possible. Et puis avec moi, c'est plutôt parler de toutes ces angoisses, c'est-à-dire verbaliser, mettre des mots. Et en général, on finit toujours par une petite séance de relaxation, ce qui est très profitable. Et les gens s'en trouvent ravis et se retrouvent dans un état de bien-être extrêmement satisfaisant. Donc si vous êtes jeune lycéen ou jeune étudiant et que vous changez d'école, que vous entrez en fac, etc., le mieux pour effectivement euh, anticiper et canaliser ces angoisses, c'est de les dominer en fait en étant actif. Donc je vous disais, se faire une to-do list, voilà, et c'est par exemple allez voir sur les réseaux sociaux tout ce qui peut être dit sur votre fac, sur votre école, sur les profs, mais ça en général vous l'avez déjà fait. Sur tout ce qui est extrascolaire, par exemple le sport, il faut s'inscrire de très bonne heure. Euh, Allez sur les réseaux sociaux pour rencontrer d'autres jeunes, c'est très facile à trouver, qui ont fait la même école, la même fac, et qui vous donneront des tas de trucs pour surmonter vos angoisses, parce que les angoisses, c'est tout bête, quelquefois, c'est est-ce que je vais trouver ma salle, voilà, est-ce que je vais bien être inscrit sur les listes, ça on peut le vérifier avant, donc ça évite une angoisse, est-ce que je vais être seule, est-ce que je ne vais pas décrocher, pour ça, s'éloigner là aussi des réseaux sociaux, essayer de commencer à retrouver des horaires un peu plus classiques, euh, tenter de se remettre aussi à la lecture, en général il y a des listes, de se retourner un peu vers ses cours de l'année dernière pour se remettre un peu dans le bain, pour être un peu moins froid, vous voyez, pour reprendre et pour ne surtout pas décrocher. Parce qu'un cours de décrocher dans une grande école, en fac, c'est un cours de trop parce que ça va très 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 vite. Effectivement, mais si on fait les choses comme il faut, il n'y a aucune raison. Voilà, est-ce que je vais être seule, est-ce que je vais me faire des amis, est-ce que je vais pas décrocher, en fait je pense que voilà, et surtout pendant tout ce temps-là de préparation, sport, sport plutôt individuel je dirais, marcher, courir, faire du vélo, si on peut sans le casque, pour essayer de se reconnecter un peu avec la nature, entendre les oiseaux,
entendre le sol sur lequel on court, on fait du vélo. Il faut essayer de se reconnecter à soi-même, de se recentrer et de se reconcentrer. Voilà, donc essayez d'avoir une vie un peu plus paisible et une hygiène de vie un peu plus cool avant cette rentrée. Je pense, et oui, bien sûr, relativiser, prendre du recul. Donc en fait, se recentrer n'empêche pas pour autant de passer des bons moments, c'est-à-dire ne pas être focalisé que sur cette rentrée. Faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, mais quand même profiter encore de ces derniers moments, de ce soleil, de aller vous baigner, profitez encore, mais essayez de vous coucher pas trop tard. Vous pouvez aussi essayer la méditation si vous êtes d'un naturel plutôt anxieux. Il y a des applications qui sont très bien faites, comme Petit Bambou, etc. Et donc vous pouvez essayer donc de lâcher prise, voilà, là aussi, pendant tout ce temps-là. Et puis en dernier, je pense aussi aux étudiants qui ont des problèmes d'argent, donc n'attendez pas pour les bourses, pour les allocations logement, pour le petit boulot qu'il vous faudra, préparez votre annonce. Vous pouvez déjà la mettre sur des réseaux sociaux, sur des forums, et dans les facs, dans les grandes écoles, c'est compliqué d'avoir un petit boulot parce qu'il y a beaucoup de travail. En fac, il y a des plateaux où on peut mettre son annonce et en général, ça marche bien. Voilà, donc on peut trouver tout ça. Donc je souhaite bon courage à tout le monde, à tous ceux qui vont faire cette rentrée, petits ou grands, scolaire. Et nous, en tout cas, avec Sylvaine, on vous attend, contactez-nous. Dès que vous voudrez, on vous recevra avec plaisir. Merci, au revoir.